au sommet de la montagne. Il y avait une montagne qui possédait un paradis céleste à son sommet. Depuis les temps les plus anciens, la rumeur se transmettait de bouche à oreille, disant que c'était un endroit où tout était si abondant que les gens pouvaient vivre sans souci ni cupidité, sans parler de l'exquise beauté de ce lieu. La montagne était connue pour être si accidentée que personne n'avait jamais pu atteindre son sommet. Un bruit circulait au sujet d'un homme qui vivrait là-haut, mais personne ne savait ni quand ni comment il était arrivé au sommet. Pendant ce temps, au pied de la montagne, la vie devenait de plus en plus infernale. Le flux de la nature était détruit, des virus de tout genre menaçaient les êtres humains et les gens commençaient à perdre leur nature originelle. Un jour, après avoir vu la situation chaotique au pied de la montagne, l'homme au sommet de la montagne fit volontairement l'effort de descendre. Il dit à chaque personne rencontrée qu'il connaissait le chemin vers le sommet et qu'il était disposé à les y guider. Mais comme personne n'avait jamais vu cet homme, qui vivait soi-disant au sommet de la montagne, certains le considérèrent comme un fou ou comme un escroc. L'homme endura l'environnement infernal d'en bas et attendit que les gens décident de grimper ensemble au sommet. En attendant, sa santé commença à se détériorer, il commença à tousser, ses os devenaient d'une grande fragilité et ses dents commencèrent à tomber. Pourtant, il continuait à parler jour et nuit à quiconque venait à lui de la vie céleste au sommet de la montagne et il encouragea les gens à quitter leur vie infernale du bas de la montagne. Un jour, il décida d'amener les gens rassemblés avec lui et de gravir la montagne. Il avait pris l'initiative de nettoyer les pierres, de niveler le sol et d'enlever les branches dangereusement saillantes pour faciliter le trajet des personnes décidées à le suivre. En chemin, il continuait à les encourager en leur disant qu'ils étaient presque au sommet, même s'il y avait encore beaucoup de chemin à faire, voyant que les gens abandonneraient facilement sans cela. Il réconfortait les gens quand ils gémissaient, car ils ne réalisaient pas que la vie au paradis valait bien tous ces tracas. Étant la seule personne à savoir cela, il ressentait une grande solitude. Mais c'était son destin d'aider les gens à vivre la vie du paradis céleste. Malgré ses efforts, certains abandonnèrent à mi-chemin et repartirent. Mais ceux qui le suivirent jusqu'au bout ont pu atteindre le sommet de la montagne, ce sommet qui n'existait jusqu'alors que dans les rumeurs. Tous ceux qui y sont arrivés ont convenu que cet endroit était effectivement le paradis. Ils tombèrent à genoux en pleurant de gratitude. Ils le remercièrent d'avoir fait tout ce chemin depuis le sommet et d'avoir attendu tout ce temps avec une immense patience. Après un moment d'admiration, tous l'ont suivi, sans un mot en bas de la montagne, sans se plaindre de fatigue, et personne ne demanda pourquoi il redescendait de la montagne. Chacun se sentit heureux et enthousiaste à l'idée d'amener leurs proches et amis restés en bas de la montagne. Alors qu'ils accompagnaient l'homme en bas de la montagne, ils étaient résolus à ce qu'il ne soit pas seul cette fois-ci. Ce que j'espère le plus. En amenant les gens au sommet de l'accomplissement, les gens inaccomplis avaient beaucoup à redire. Les gens inaccomplis me critiquaient et se méfiaient de moi. Mais même au plus fort de la tempête, je les guidais vers le sommet où aucune tempête ne peut souffler, car c'est le paradis absolu auquel tout le monde aspire. En regardant en arrière depuis ce sommet, je pense que les gens ont eu du mal à me suivre jusqu'ici parce qu'il manquait de dévouement et de diligence. L'accomplissement humain, c'est jeter son karma, ses habitudes et son corps et renaître avec le corps et l'esprit de l'univers. Ceux dont le karma était lourd et rempli de péchés ont tous fini par échouer.
Le lieu pur et sublime de la vérité ne peut être atteint en s'accrochant à soi-même. Cela ne peut être réalisé qu'en se débarrassant complètement de soi-même sans relâche. J'ai mis tous mes efforts pour guider les gens vers l'accomplissement humain et je peux voir que seuls ceux qui ont de la gratitude et de la persévérance sont capables d'y arriver. Tout comme un remède amer produit de bons résultats, le chemin vers la vérité peut être douloureux, mais il vous mène à la vérité. Ce que j'espère le plus, c'est que tout le monde atteigne l'accomplissement humain, et ce, sans laisser personne derrière, dans cette ère où il existe une voie. Bonne nouvelle ère.